Donc il existe trois méthodes différentes pour conserver ces aliments. Alors il y a l'ébouillantement, il y a la lactofermentation et il y a le remplissage d'huile. Aujourd'hui on va voir l'ébouillantement et les deux autres méthodes on les verra dans deux prochaines vidéos. Voilà. Non. Bonjour, HSC se prépare. Salut tout le monde. Alors aujourd'hui nous allons parler, donc notre première vidéo déjà, nous allons parler des bocaux. Nous allons faire nos bocaux, donc déjà pour agrandir les stocks, diversifier donc nos stocks. Ce sera toujours mieux que rester sur des conserves, donc ratatouille, thon, sardines, haricots verts ou encore raviolis. C'est bien un moment les conserves, mais voilà. Donc là j'ai fait du bœuf bourguignon, donc j'ai déjà tout préparé, tout coupé, il ne reste plus qu'à cuire. Et donc après on se revoit donc pour la stérilisation. Voilà, on vient de finir la phase de découpage cuisson de notre bœuf bourguignon et de nos compotes. Maintenant on va passer à la phase stérilisation des bocaux. Alors, voilà comment on les a disposés. Donc par 5. Entre deux, vous mettez des chiffons pour pas qu'ils s'entrechoquent pendant la stérilisation. L'eau va bouillir, hein, tout simplement, ça va faire des bulles et ça va faire bouger les bocaux. Donc pour éviter qu'ils se cassent, vous les mettez dedans. Voilà. Vous laissez bouillir jusqu'à 100 degrés. Vous laissez comme ça pendant une demi-heure. Donc une fois que ça atteint 100 degrés, vous laissez bouillir une demi-heure de plus. Ça va stériliser vos bocaux. À la suite, vous éteignez tout, vous les sortez, vous les laissez sécher à l'air libre. Et puis après, vous passez au remplissage. Ce sera encore une étape qu'on fera tout à l'heure. Voilà. Voilà, donc nos pots sont stérilisés, donc ils viennent de sortir du stérilisateur. Donc là, ils ont séché donc 1 ou 2 minutes, c'est très rapide. Hein. On a donc mis les joints aussi. Donc alors les joints par contre, ne vous en servez qu'une seule fois. Donc ça coûte pas très cher hein, si vous devez en racheter. Donc là, on va les remplir et on vous montrera donc comment on a fait. Donc là, j'ai déjà commencé à remplir un pot. Donc je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc là j'ai mis de la pomme de terre donc cuisinée en bas. Donc j'ai bien tassé pour éviter qu'il y ait de l'air. Parce que c'est pas très bon l'air dans le bocal. Donc là je vais mettre le bœuf bourguignon. On met un peu à côté. Donc je tasse en même temps pour dire qu'il n'y ait vraiment pas d'air entre les aliments. Et donc pour le remplissage par contre, alors on va pas le remplir à ras-bord, mais on va pas non plus laisser un gros creux entre deux. Oups, c'est pas grave. Oui, de toute façon, il y a un marquage qui met remplissage maximum. Voilà, donc là je tasse bien. Là, il y en a même peut-être trop, je dirais. Oui, oh, ça va encore. Il reste encore au moins 1 cm. Alors il faut laisser 1 cm, voire même 2. Mais bon, là ça va encore. Ça fera office de test, voilà. Voilà. Donc il y aura celui qui est bien fait, puis celui qui est un peu moins bien fait. Voilà. Donc après on referme. Donc là je vais faire les compotes. Et donc je vous montrerai donc les bocaux donc déjà tout faits. Et on vous réexpliquera la stérilisation pour la conservation. Voilà. Donc la compote de pommes. Oups. J'aurais dû acheter un entonnoir. Oui. Ça aurait été plus facile. Sinon tu peux le verser comme ça directement dans le truc. Non. On va en mettre plein partout. La vue n'est pas très belle vue d'ici. Ah, c'est la compote de pommes.
des morceaux. Elle est très très bonne. On dirait un sundae de chez McDo. Hop. Je crois que c'est bon. Encore un peu. Non, laisse couler ça. Ah oui, Bah je oui. l'avais pas vu. Voilà. C'est bon. L'autre côté. Tac. Voilà. Ah, c'est parfait. Hop. On voit le geste maîtrisé. Un coup à gauche, un coup à droite. Ah, c'est pour pas en foutre partout en même temps. J'ai déjà fait un peu la crade là. Hop. Encore un petit peu. Voilà. Hop, comme ça je vais faire la même chose avec l'autre pot. Hop. Tasser aussi. Et voilà. Ouf, peut-être mélanger les deux. Oui. Ah oui, on peut tester. Allez. Ça ne nous tuera pas de toute façon. Non. Comme ça on aura 3 différents. Allez, les joies du direct, hein, on improvise. Donc là, il y a quoi exactement? Alors, poire, banane et donc pomme. Et un zeste de citron. Enfin, Voilà, on vient de finir le remplissage de nos bocaux. Alors, on va les passer une deuxième et dernière fois au stérilisateur. Donc la même méthode, 100 degrés pendant environ une petite demi-heure. Pour les faire passer sous vide, virer toute l'air qu'il y a dedans. Une fois que cette étape sera faite, vous les sortez, vous les redisposez, vous les laissez sécher pareil à l'air libre, vous les étiquetez, donc vous écrivez ce que c'est à la date à laquelle vous avez fait. Et voilà, vous aurez fait vos premiers bocaux. donc là, on a sorti les bocaux du stérilisateur hier. Donc on les a laissés refroidir toute la nuit, on les a étiquetés, donc avec ce que c'est, la date. Et puis voilà, donc là ils sont prêts, on peut les mettre de côté et les garder. Alors on a fait nos bocaux. Merci d'avoir regardé la vidéo, on espère que ça vous a plu. Ça vous a peut-être encouragé aussi à faire vos propres bocaux. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit pouce. Abonnez-vous, ça mange pas de pain, puis vous allez voir d'autres vidéos. Et puis bah n'hésitez pas à laisser un commentaire. Hein. Allez, salut, merci et à la prochaine. Salut!